Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Maintenant que la magie grasse est sèche, on va pouvoir utiliser différents matériaux pour pouvoir le décorer. Du sable, mais aussi du scatter material. Donc c'est une matière, c'est des copeaux de bois qui sont très fins. Mais avant tout, on va commencer par la peindre, parce que la pièce est noire et on veut faire ressortir certaines teintes. Là, je commence avec une teinte rose. L'application pinceau avec des touches de couleur sur la totalité de la pièce. Pour cela, j'utilise une peinture qui est légèrement diluée, mais pas trop pour quand même réussir à avoir un pouvoir couvrant suffisant sur la pièce. Ces teintes peuvent paraître vives, mais en réalité, elles vont être fortement diminuées avec l'ajout successif des couches et aussi avec les éléments que je vais rajouter. L'application de la première teinte est maintenant terminée. On va attendre un petit peu que ça sèche avant d'appliquer une deuxième teinte. Pareil, l'application se fait avec des touches successives, d'une peinture cette fois-ci un petit peu plus diluée. Il ne s'agit pas uniquement de couvrir, mais aussi de laisser la teinte principale qui a déjà été mise apparaître à certains endroits avec une transparence. Voilà, les différentes couleurs ont été appliquées. Maintenant, on va pouvoir commencer, une fois que la pièce est sèche, à mettre en place les graviers. Cette étape est importante parce qu'elle va venir apporter de la texture et, avec la peinture qui a déjà été appliquée, faire ressortir la couleur définitive du sol avant de venir appliquer les déchets organiques. J'utilise pour ça une colle assez dense. Je viens saupoudrer deux types de matériaux, un gravier assez fin qui avait été tamisé et un gravier assez grossi pour venir donner de la texture. Je n'hésite pas non plus à venir mettre carrément des cailloux d'une petite taille afin de venir apporter un peu plus de volume à la pièce. Je n'hésite pas à rajouter un petit peu de sable directement mélangé avec la colle pour venir apporter une texture un peu plus importante et prononcée sur la pièce au moment de l'encollage. La colle que j'utilise est une colle vinylique utilisée en menuiserie. Il n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes sur des colles dites pour décor qui en réalité sont faits avec le même type de matériel. Je préfère celle à prise lente que celle à prise rapide qui a plutôt tendance à colorer la matière. Puis je saupoudre avec différents éléments grossiers pour commencer à apporter un peu de texture à cet endroit pas précis du matériau. Je viens ensuite après rajouter un sable plutôt fin qui a été tamisé afin de pouvoir finir de couvrir la partie de la surface que je viens précédemment d'encoller. Comme j'utilise une colle à prise lente, j'ai suffisamment de temps pour intervenir sur les matériaux et ajouter des détails sans problème.
Le saupoudrage se fait de façon légère afin de donner une texture mais de ne pas complètement couvrir le matériau. Il faut cependant que les éléments qui sont mis sur la pièce soient suffisamment bien encollés pour ne pas bouger une fois que j'aurai mis l'ensemble. Il faut faire attention à ne pas mettre trop de sable sur la pièce pour éviter des effets de croûte peu esthétiques. Quelques retouches peuvent être faites ci et là. L'important est de donner une texture à la pièce. Les dernières retouches vont pouvoir se faire relativement facilement au point où on en est. La pièce commence à prendre un bel aspect. Et voilà, notre pièce vient d'être décorée. Maintenant, on va attendre que ça sèche. On continuera la décoration dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.